Bonsoir et bienvenue dans Itinéraire Bretagne consacré cette semaine à Éric Tabarly à l'occasion des 20 ans de sa disparition. Éric Tabarly qui s'est fait connaître du grand public en 1964 lorsqu'il a remporté la transat anglaise Plymouth-Newport à bord de ce bateau, Penduick II, une victoire historique, la première d'une longue série. Les Anglais n'en croient toujours pas leurs yeux. Comme au temps des corsaires, un Français les a tenus en échec dans leur propre spécialité, la marine. Ce corsaire du XXe siècle, c'est un pacifique marin breton, Éric Tabarly. 18 juin 64, Éric Tabarly remporte la transat anglaise en 27 jours et 23 heures. C'est 3 jours de mieux que le record détenu par le grand favori de l'épreuve Francis Chichester, vainqueur de la première transat en 1960. Pourtant, la traversée a été compliquée. Le gouvernail a lâché quelques jours après le départ. Quant à la radio, Éric ne s'en est même pas servi. J'ai essayé une fois de transmettre, sans succès. Je crois que c'est parce que j'ai mal dû me servir de cet appareil. Alors, je n'ai pas insisté beaucoup du reste. Et après, comme je m'éloignais de plus en plus de la France, j'ai pas essayé, en arrivant le long des côtes canadiennes ou américaines, je n'ai pas essayé d'appeler les Coast Guard parce que mon anglais est assez mauvais et je me sentais Au Canada, vous pouvez parler français quand même. En France, les parents Tabarly, sans nouvelles de leur fils depuis plusieurs jours, peuvent enfin respirer. Je gardais toujours très bon espoir, très confiance dans sa victoire, mais ça n'empêchait quand même pas l'inquiétude. Et vous étiez très inquiète ? Pas mal. Oui, je dois dire. Surtout ce silence était vraiment pesant. Si on n'avait pas parlé des autres, ça aurait été moins pénible. Mais toujours entendre dire qu'on ne savait pas où était Tabarly, c'était un peu pénible pour moi de l'entendre. Son exploit lui vaut la Légion d'honneur et les félicitations du général de Gaulle. Je vous dois à la fin du fin et je vous félicite de tout mon cœur. Merci mon général. C'est magnifique. Éric Tabarly entre dans l'histoire. À l'époque, Victor Tonnerre travaille dans la voilerie familiale à Lorient. Quelques mois plus tôt, Éric Tabarly est venu le voir. On ne peut pas oublier, c'était un peu assez extraordinaire. Éric, que je ne connaissais pas, a demandé à ce que ce soit moi qui lui fasse ses voiles, parce qu'il avait vu donc des voiles que nous avions confectionnées et des voiles qui même ont gagné le Fastnet. Mais même avec un bon jeu de voile made in Bretagne, Victor Tonnerre était loin d'imaginer un tel scénario. Ah bon, il a gagné en plus? Oh ben c'est sympa, c'est chouette. Et il y en a beaucoup qui auraient peut-être été faire un voyage et tout. Ben, je dis, quand il voudra, il reviendra. Et il viendra sûrement à la voilerie nous voir. Et ben effectivement, ça n'a pas tardé. Un des premiers voyages qu'il a fait en venant, c'est venir me voir pour me dire que tout avait bien marché, que tout avait été. Mais à partir de ce moment-là, la confiance a été parfaite entre Éric et moi. Et ça tombe bien, car le jeune marin a de la suite dans les idées et un nouveau projet. Je compte avoir un Penduick III, qui sera probablement pas mal plus grand que le 2, mais toujours sur les mêmes principes de bateau léger. La goélette de 17 mètres 45 sort des chantiers de la Perrière à Lorient en 1967. Pour la manœuvrer, Tabarly peut compter sur de solides équipiers. Philippe Lava est équipier à bord. Il a déjà navigué sur Penduick II et puis sur Penduick III tout l'été. Gérard Petitpas, qui est le navigateur. Et Michel Vanek, lui aussi équipier. Éric avait bien sélectionné son équipage, on était une équipe d'enfer. Et j'ai eu la chance donc de connaître ce marin incroyable et puis de faire toutes les premières grandes courses avec lui. Michel Vanek conserve de nombreux documents souvenirs de cette période, dont cette photo. Olivier Kersauzon, Philippe Lava, Éric et moi. Elle a été prise à l'arrivée de la Sydney Hobart, l'une des courses que Tabarly et son équipage disputent en 67 et qu'ils vont gagner en un peu plus de 4 jours. Penduick marchait formidablement bien, on avait un équipage extraordinaire. Puis l'arrivée à Hobart où on est dans la rivière. L'arrivée se jugeait au fond de la rivière, dans le port de Hobart pratiquement. Et on est dans la rivière et d'un seul coup il n'y a plus de vent. Donc on a été obligé de mouiller pour ne pas reculer avec le courant.
Et on a attendu qu'il y ait un petit peu de vent qui rentre pour arriver à couper la ligne d'arrivée et gagner en temps réel cette fabuleuse course. La Sydney Hobart, mais aussi les courses du championnat anglais, le Fastnet, la Channel Race, la Morgan Cup. Cette année-là, Tabarly et ses gars vont tout gagner. Le skipper dira de son équipage qu'il est le meilleur du monde. En 68, Tabarly fait construire Penduick 4, son premier trimaran. Je crois qu'on peut en penser beaucoup de bien et beaucoup de mal. Ça dépend chez le point de vue on se place, mais je pense qu'un bon trimaran doit pouvoir aller vite et être quand même assez sûr. Mais s'il remporte la Los Angeles Honolulu, il doit abandonner dans la Transat 68, victime d'une avarie de pilote automatique. Tabarly finit par céder Penduick 4 à un jeune marin qui a été l'un de ses équipiers, un certain Alain Collat. Penduick 4 va devenir Manureva. Sans attendre, Tabarly lui a déjà mis à l'eau un nouveau monocoque, Penduick 5. C'est-à-dire que pour ces 10,67 m, il ne pèsera que 3 tonnes. Ceci pour avoir un bateau qui plane assez facilement aux allures portantes. Avec Penduick 5, Tabarly remporte la Transpacifique entre San Francisco et Tokyo, mais il pense déjà à un nouveau bateau plus grand pour participer à la course autour du monde en équipage. La suite de l'histoire, c'est avec Penduick 6 qu'il va donc l'écrire. Voilà, on termine cet itinéraire avec de belles images de Penduick 3, toute voile dehors dans la rade de l'Orient. Très bonne soirée à tous.